You're welcome to the 1 p.m. bilingual news from Kejang Henry Atembe with Monique Naosia de Anko. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 13h bilingues. Et les titres à la une. Répression contre la culture du cannabis dans les Bamboutos. Les mesures prises par les autorités tardent à dissuader les cultivateurs. Plusieurs hectares viennent à nouveau d'être découverts à Batiam par les éléments de l'ESIR à Bafoussam. Latecomers on rampage after they were refused access to their workplace for late coming. The disillusioned workers of Matjeni decried the move, which has only come to add to the 60 months of pay arrears grievances. Covid-19, les signaux sont au vert au Cameroun, bien que la maladie circule toujours. La prudence demeure donc de mise. La stratégie de riposte gouvernementale vient d'ailleurs d'être renforcée par des équipements et matériels offerts au Cameroun par l'Allemagne à travers le GIZ et l'Organisation mondiale de la santé. An effective bilingualism still problematic in Cameroon despite move to encourage the use of both French and English in the country. Those were our top stories. Get on to us on our social media handle on Twitter and on Facebook and Canal International. Monique, you are starting from the west region of the country where a vast network of marijuana addicts have been harmed. Énième découverte d'une plantation de cannabis à Batiam, c'est dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Cette fois-ci, c'est 4 hectares prêts à être récoltés, 10 sacs séchés et conditionnés. 3 cultivateurs interpellés, présumés, on va le dire. C'est le bilan d'une opération qui vient d'être menée par une trentaine d'éléments de l'ESIR à Bafoussam. Les précisions avec Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. Suite à un renseignement digne de foi faisant état de l'existence de plusieurs champs de culture de cannabis à Batiam dans le département des Bamboutos, les équipes spéciales d'intervention rapide de Bafoussam y ont effectué plusieurs descentes inopinées avec la découverte d'une vaste plantation d'environ 4 hectares de culture du cannabis. L'opération a permis d'interpeller 3 personnes présumées exploitants ainsi qu'à la saisie de 11 sacs conditionnés prêts à l'écoulement. Ce matin, aux environs de 3 heures, accompagnés d'une trentaine de collaborateurs, nous nous sommes rendus sur les lieux. Y étant, nous avons reconnu à nouveau les champs. Nous avons interpellé les 3 personnes qui se trouvaient, n'est-ce pas, dans les 10 champs. Ces présumés cultivateurs, bien que conscients de l'activité illégale, affirment que la pratique les éloignait du vol de l'oisiveté. Nous invitons, n'est-ce pas, la population à collaborer de façon permanente avec la police nationale. Nous demandons également à cette population de faire confiance à la police nationale afin qu'ensemble nous puissions éradiquer ce fléau. Je vous le dirais, a pris en otage, n'est-ce pas, la jeunesse, non seulement celle de l'Ouest, mais du Cameroun. Et à ceux qui consomment, n'est-ce pas, ce produit, nous les invitons à vraiment abandonner cela et à se comporter en citoyen normal. Au terme des enquêtes, les produits seront détruits. 2 ravisseurs dans le filet des éléments de la Légion de gendarmerie de la Damawa, âgés de 29 ans. Ils ont enlevé 2 fillettes avant d'exiger 20 millions de rançon à leurs parents. Ils ont été rattrapés dans leur besogne par les Pandores. Eric Ngeli. Elle valait 20 millions de francs pour ses ravisseurs et lui 200 000. Adidiatou et Hassan, 13 ans tous les deux, ont enlevé au domicile familial les 21 et 23 septembre dernier par ces 2 individus au quartier Beka pour la petite fille et Bamianga pour le garçon. Les kidnappeurs entrent de nuit entre 1h et 2h du matin, laissent un numéro de téléphone et appellent les parents en matinée pour exiger le paiement du rançon. Je n'étais pas trouvé, c'est pour cela que j'ai enlevé l'enfant. Je vais partir d'ici 8h. Si tu es prêt, il me donne 20 millions. C'est ça, mon patron a demandé. Il m'appelle ça que 10 minutes. Si je n'ai pas 2 millions, il va partir avec l'enfant. Il est midi, il est appelé.
Où est l'argent? L'argent, il n'y a pas. Il y a combien? Il n'y a pas l'argent. Demandez à lever, diminuer 50 000, 250 000. Les motivations des malfrats tournent autour d'une moto mise en fourrière. C'est notre moto qu'on a pris là-bas au brigade, aux gendarmeries de l'aéroport. On n'est pas seulement l'argent pour aller récupérer la moto, c'est pour ça qu'il nous a poussé pour aller prendre les enfants. Les parents des enfants ont heureusement alerté la Légion de gendarmerie qui va mettre sur pied une opération avec comme appât l'attente de ces transferts d'argent. Du menu fretin va être déposé sur le compte indiqué, ce qui va conduire les Pandores aux malfrats qui sont passés aux aveux. Les administratifs, judiciaires et traditionnels sont déterminés à agir avec les forces pour que ce phénomène soit éradiqué dans la région de Kadamoué. L'un des otages, Hassan, n'a pas attendu l'arrivée des gendarmes pour s'échapper des mains des bandits. Le commandant de la Légion de gendarmerie salue du moins l'esprit de collaboration et de confiance mutuelle qui a mené à cette réussite. You have the second part of the news, Enrique John Atembe. And it was a tense atmosphere on Monday at the National Civil Engineering Equipment Pool, Matjeni, in Yaoundé. The workers who arrived the head office after 8 a.m. were refused access to the building. In fact, this is in line with recent moves by the authorities of that, or by the administration of Matjeni, to make sure people are effectively present at work. In fact, the latecomers have actually decried this very harsh move, which, according to them, has just come to add to the wounds of their 18 months of pay arrears. Beatrice Ngama reports from Yaoundé. It's 8 a.m., the big gate leading into the head office of the National Civil Engineering Equipment Pool, Matjeni, was closed. Efforts to pull or push open met with resistance. It has been locked from inside. Some of the collaborators who didn't come on time were stopped, said no, you have to respect the service note. Decision arrived at the end of the Committee of Direction meeting against the backdrop that certain collaborators, workers, do not come to work on time. The service note states that as from 8 o'clock, the collaborator who is not present will be considered like being absent. Measures to evaluate effective presence at work. There is hope because the exceptional subsidy that has been granted by the government is to relaunch the activities. When the activities are relaunched, we'll have the capability to pay the salaries and then to catch up with the arrears of the salaries. Bitter move as the lateness, they say, is due to the absence of means of transportation to come to work. You know, people have to trek before coming to work. Some even beg for taxi money to come to work. So most of them came late. People were blocked outside. I think that is what is currently going on. 16 months of unpaid salaries, yet they make efforts to be present. The last time the minister came here, we had to freeze 18 months. And then 2 months was paid. And for now, we have accumulated again 3 months, amounting together 16 months. Matjeni workers in the past months have been on strike, asking for the many arrears owed them, and this recent decision by the hierarchy is like adding to their wounds. Oh, very unfortunate. Thanks, Beatrice. Cameroon was part of a global commemoration of World Habitat Day on October 3. Under the theme, Mind the Gap, Leave No One Behind. In fact, this focused on the inequalities and challenges of cities and settlements. Now, Newsroom took interest on how people are living in some of these cities, and the focus was in Douala. Ambo Gladys. This ordered land use and occupation and poorly constructed urban neighborhoods in Cameroon remains preoccupying. These areas in Gangue and Bonabome in Douala, Cameroon's economic city, are clear examples. The first time we came here, we have been walking only inside the mud. There was no good road like you can see now like this. So the water is dirty, bringing problems. Difficulties in accessing decent housing has also been partly attributed to the growing urban population, worsened by the crisis in the 2 English-speaking regions and the far north. This is the consequence of lack of a proper urbanization plan. There are some quarters that are created just like this
without any road, any access, any facilities as water, electricity, and so on, and sometimes bring many problems after. According to experts, cities can harness transformational change and ensure better life for the population if stakeholders are committed. The government should think about creating new quarters, creating the facilities in hand with all the partners, private and public partners that are working into the area of housing. With a population growth rate of 2.6% in 2021 and an urbanization growth rate of 3.63% same year, reports say Cameroon is now considered 56.3% urbanized. Thanks, Ambo Gladys Dibang reporting there on the inequalities in our cities. Monique, we're talking COVID-19. Of course, Henri Kedjan Atembe, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malassi, vient d'acter la décision gouvernementale qui consiste à alléger les gestes barrières anti-Covid annoncés en fin de semaine dernière. Une décision qui fait suite à une longue période d'accalmie observée dans le pays de février à juillet 2022. La résurgence des cas depuis la 29e semaine épidémiologique a duré moins de 2 mois, laissant ainsi place à une baisse régulière des cas depuis la 34e semaine épidémiologique. Nous restons en santé pour parler du Covid-19. Les signaux sont au vert au Cameroun, bien que la maladie circule. On appelle les uns et les autres à plus de prudence. Et pour renforcer la veille épidémiologique, du matériel vient d'être remis au Cameroun par la République fédérale d'Allemagne à travers son ONG, le GIZ, et l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont été réceptionnés par le ministre de la Santé publique au Cameroun, Karel Mezatiachoya. La Covid-19 n'a plus autant d'impact au Cameroun qu'à son entrée dans le pays il y a un peu plus de 2 ans. Les voyants sont au vert, d'où la suggestion par le ministre de la Santé publique du relâchement d'un certain nombre de mesures barrières édictées par le gouvernement, relativement à ce qui concerne notamment les conditions d'entrée chez nous. Nous avons suggéré que ceux qui sont vaccinés ou qui ont un schéma vaccinal complet n'aient plus besoin d'un test PCR négatif pour entrer au Cameroun. Mais ceux qui n'en ont pas ou ceux qui ne sont pas vaccinés seront toujours obligés de produire ce test PCR. Et le dispositif à l'arrivée, qui est le test dépistage rapide, reste. Petite respiration, mais la maladie, bien que sous contrôle, n'est pas finie. Le combat se poursuit. Ce don de l'Allemagne à travers la GIZ et celui de l'Organisation mondiale de la santé viennent renforcer la stratégie de riposte gouvernementale. 300 téléphones, 120 ordinateurs, 98 modems pour la connexion Internet, 300 micromètres. Par ailleurs, l'OMS profite de cette occasion pour remettre également d'autres équipements de prise en charge, de protection individuelle, dont réceptionné par le patron de la santé publique ce 29 septembre à Yaoundé. Nous disons merci à nos partenaires pour leur engagement à nos côtés. Partenariat exalté en toute sobriété. Parlons économie à présent. On parle davantage du taux de croissance du PIB fixé à 3,2% d'ici la fin d'année 2022. Et pour atteindre cet objectif, l'allocation de ressources au profit des entités communautaires doivent être revues. C'est d'ailleurs des propositions qui ont été faites à Douala lors de la rencontre du Fonds de développement communautaire de la CEMAC. David Sandio, Henri Tinda pour plus de précisions. La formation des propositions d'allocution des ressources au profit des entités communautaires, ici en action. Le Fonds de développement communautaire de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, en conclave pour la hausse du produit intérieur brut en zone CEMAC à 3,2% d'ici la fin de 2022. La situation économique et financière de la zone connaît des difficultés du fait de la guerre russo-ukrainienne, avec notamment les tensions inflationnistes ayant conduit des États à passer par des subventions massives des prix du carburant et des denrées alimentaires dans la marge budgétaire générée par la hausse des prix du pétrole, dont 5 à 6 pays membres de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale en sont producteurs. Il est donc question
de proposer des solutions visant à améliorer les performances du fonds et à renforcer les capacités d'intervention à travers notamment des efforts accrus d'alimentation en ressources par la communauté. Au chapitre des propositions, avec l'accord de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale et de la Banque des États de l'Afrique centrale, le comité demande le réaménagement du budget courant, question de permettre la réalisation de certains projets. La diaspora camerounaise brille de mille feux à travers la Camerounaise Agnès Bonne qui vient de recevoir la médaille d'honneur. Avec Karine Oriotte, nous allons reparcourir en images cette cérémonie de remise de médailles qui couronne ainsi l'activité humanitaire qu'Agnès Bonne mène ici au Cameroun. Reportage. Aujourd'hui, cette médaille représente pour moi beaucoup de fierté, beaucoup de valorisation et beaucoup de joie. Ça représente une reconnaissance parce que très sincèrement, je ne savais pas que j'allais rester autant de temps dans la fonction publique, surtout dans le domaine dans lequel je travaille. Donc pour moi, c'est une reconnaissance et c'est une fierté parce que, étant enfant d'afrodescendante, de se retrouver dans une mairie où je suis reconnue à ma juste valeur, que mon travail soit reconnu. Donc cette médaille, je la dédie déjà à mes deux mamans et à mes enfants parce que c'est eux qui m'ont donné quand même la niaque pour que je puisse continuer, et à mon ancien quartier où j'ai grandi, qui m'ont vu grandir et que beaucoup ne pensaient pas que j'allais arriver jusqu'à là. Et vraiment c'est une fierté et c'est beaucoup de joie, j'ai envie de dire. Agnès Borne, c'est vraiment quelqu'un, c'est une belle personne avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs années, qui est un poste sensible car elle est proche des personnes puisqu'elle est dans le secteur de la demande de logement, et donc elle a beaucoup de compétences et beaucoup d'empathie. Elle est attentive aux personnes et en plus de ça, c'est un petit rayon de soleil. Donc on est très très heureux de travailler avec elle et on espère qu'elle restera pendant longtemps dans notre collectivité. Henri Kédian. Well, congratulations to Agnès. 3 years after the law on the promotion of bilingualism was enacted in Cameroon, its implementation is still problematic in many sectors of private and public structures. Now, the use of French and English as official languages remains a mystery. Now, it is on the sidelines of this shortcoming that the National Commission in charge of the promotion of bilingualism and multiculturalism sojourned in Douala to appraise the situation. Morindi. These Cameroonians still face difficulties expressing themselves in the two official languages, that is, English and French, while blaming their nonchalant attitudes. They equally frowns at government for not putting in place practical solutions to ensure its smooth implementation and rendering Cameroonians bilingual citizens. These difficulties are being raised despite the adoption of a law 3 years ago promoting official languages in Cameroon. The practice of bilingualism is not yet fully embraced in all components of national life. This explains the mission of the National Bilingualism Commission in Douala, October 3, 2022. In a meeting with mayors and other stakeholders, they listened and exchanged on several blockages hindering the process. It's very difficult because we don't have a translator. Somebody who is best to translate document from French to English. Nothing is really perfect, but everything being what happens is the process has been engaged, and now people have to begin to take measures. A delegation headed by Amatoto Muna will carry out several field trips in both public and private sectors, where they are expected to diagnose the problems and eventually channel them to hierarchy for immediate solutions. And young Cameroonians from the 10 regions of the country have been
sensitizing their peers on the importance of peace in the country. Now, messages have been spreading on social media, Facebook, WhatsApp, and, of course, other outlets. Now, they met recently in Yaoundé. It was an opportunity for the Minister of Youth Affairs, Moulouna Futsu, to applaud this peace initiative by the young Cameroonians. Details with Umul Kulsumi. Here are the young Cameroonians, peace crusaders, ambassadors for fights against hate speech in this digital era. We are working on the Yale Peace movement using the digital media, a digital platform to be able to reach Cameroonians. Having as vision sensitization of youth on the importance of living in peace, together, unity and harmony. Come from the aspect of promoting morals and patriotism amongst Cameroonian youths, because we've understood that if you love your brother, you can pick up against your brother. If you love your brother, you're going to make sure that your brother is in peace as you are. The National Yale Peace Symposium held this weekend in Yaoundé is an opportunity for the Minister of Youth and Civic Education, Moulouna Futsu, to encourage these youth in their peaceful mission. I seize the occasion to make all those 10 Yale peace contestants as young ambassadors of Pro-Negre Amos, so that to encourage them to continue fight against those hate speeches and violence, radicalization of young people. Fruits of the Young African Leaders Initiative, a project implemented by the Mandela Washington Fellowship Alumni Association Cameroon in partnership with the United States of America, funded by the Canadian High Commission to Yaoundé as contribution to foster peace in Cameroon. Well, thanks, Umul. Monique, we're talking now sports, football. Yes, Henri Kedjan Atembe, un souffle nouveau attendu du stade Football Club de Banjoun. À l'issue d'une assemblée générale, un certain nombre de personnes ont été élues qui portaient le flambeau de cette équipe qui, au terme, va les aider à être au cime du football camerounais. Walter Bertrand, Dimitri Kuaté. Qui s'y frotte, s'y pique. Qui s'y frotte, s'y pique. Qui s'y frotte, s'y pique. Assemblée générale élective de Stade Football Club de Banjoun. Une équipe de 17 personnes conduite par David Kenyé, président du comité directeur, reçoit l'onction, la bénédiction de tout un département pour remettre l'équipe Fagnon du Conquis en Ligue régionale. Ils ont été élus par acclamation et présentés ce dimanche 2 octobre 2022 à l'Assemblée générale de Stade Football Club de Banjoun, tenue dans la salle de conférence de la préfecture. Les nouveaux statuts et règlements intérieurs adoptés, approuvés par l'Assemblée générale et appréciés par Philippe Taboda, secrétaire général de la Ligue régionale de football de l'Ouest, représentant de l'Africa Foot. Nos objectifs, c'est d'aller en Eléto et de jouer la Coupe du Cameroun pour la fierté de la population de Banjoun. Je pense que nous sommes aussi très heureux parce que ce projet a été porté en amont par l'honorable Quincy Albert, qui est notre président d'honneur, que déjà hier soir, nous a donné des bénédictions pour évoluer dans ce sens. Pour atteindre ces objectifs, le club aura besoin des moyens financiers, des joueurs de qualité, des entraîneurs qualifiés. En outre, pour l'Union sacrée, un bureau d'honneur, président d'honneur, honorable Quincy Albert, membre les maires de la commune de Bayanga, de Demda. Dans 10 jours, le staff technique sera mis sur pied. Coupe du Cameroun, Henri Kedjan Atembe. Marou Chouaibou of Cotonsport of Garoua has received a cash award of 2 million francs as man of the match at the Fecafoot headquarters, that is the headquarters of the Cameroon Football Federation. In fact, his check was handed yesterday at a ceremony that was presided at by the first vice president of the Football Federation, Hyacinth Chia Profiles, Marou Chouaibou. It was an extraordinary moment for Marou Chouaibou, grabbing the lone goal of this exciting final against Bambutos of Mbuda, which earned him the prestigious Man of the Match award with a cash prize of 2 million CFA francs, with a criteria set up by the 7 members of the jury in charge of selecting the most valuable player of the game. Marou Chouaibou's exceptional role in the pitch didn't go unnoticed. It was not easy for us to find the best player of this game, but finally we thought collectively it was Marou Chouaibou because of his individual qualities, his leadership. He was a leader
of the attack of Coton Sport, and also because of the impact of in the result of the game by scoring this very capital, very crucial goal. The 21-year-old captain of Coton Sport of Garoua has won a series of Man of the Match awards in major competitions like the MTN Elite One Finals in Garoua, leading his side to victory. The skillful attacker and playmaker, a product of Coton Sport Academy, registered 11 goals to his name in 20 matches of this season's championship. He is a key figure in the current display of the Cotton Weavers in the ongoing CAF Champions League. Today's distinction, he says, is an instrument to fight for the betterment of his career. 2 millions pour moi, c'est celui de demain. Je ne regarde pas ça, je vais continuer de travailler et gagner celui de demain. His exceptional qualities have earned him key moments of selections with the different categories of the national teams. 1 goal for the under-23 Lions and the captain of the Intermediate Lions, who played a vital role in the team's qualification for the African Nations Championship to take place in Algeria. The brilliant goal poacher was one of the 2 local players selected by head coach of the Indomitable Lions, Rigobert Song, for the last 2022 World Cup qualifying game against Algeria in Blida. And his wonderful performance this October 2nd at the Amadou Ahidjo Stadium before the watchful eyes of Rigobert Song and his technical team may have just validated his ticket for Qatar November World Cup Jamboree, as insinuated here by the FECAFOOT first Vice President, Céline Eko, especially at the time the Lions Den is in serious need of deadly strikers. Thanks very much, Hyacinth. Congratulations to Maru Shaibu. That brings us to the end of this 1 p.m. bilingual news. I've been Kejak Henry, Atembe and Monique Now Seafood. So good day, Monique. Good day, Henri Kejan Atembe. 13h27 au Cameroun, 12h27 au Mali, temps universel. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est dans 2 heures de temps. 15h30, prenez rendez-vous avec Écho des régions. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Nous vous retrouverons demain à 13h avec le même plaisir.